Europe Soir, TV Média. TV Média avec Eva Rock. Bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et l'info média du jour, c'est la vente des journaux et des magazines qui reculent de nouveau, même s'il y a quelques lueurs d'espoir pour certains titres. Et oui, les ventes avaient reculé de 3,8% en 2015. Eh bien, les baisses se poursuivent en 2016, mais de 3,6%. Alors, ça reste quand même des chiffres peu réjouissants. Dans le détail, c'est la presse quotidienne nationale qui vend chaque jour 1 300 000 exemplaires, qui est la catégorie qui souffre le moins. 3 titres peuvent même se targuer de gagner des lecteurs. L'équipe, alors grâce sans doute à son changement de format et puis aux gros événements qui ont marqué l'année comme les JO ou la Coupe d'Europe de football. Et puis Le Monde et Les Échos gagnent aussi des lecteurs. L'équipe Le Monde et Les Échos gagnent des lecteurs et ceux qui en perdent ? Alors c'est très dur pour Libération, ils sont en recul de plus de 17%. Aujourd'hui en France, et Le Figaro baisse également, mais dans une moindre mesure. Et en fait, ce sont les magazines qui enregistrent les pertes les plus importantes, en particulier les news magazines. On sait d'ailleurs que dans les foyers où le pouvoir d'achat est à la baisse, les premières économies se font notamment sur ce type d'achat qui est jugé secondaire. Alors les ventes de news magazines reculent ainsi de 9,8%. L'Express, l'Obs et Le Point souffrent particulièrement. Ce n'est pas très réjouissant non plus. Pour la presse people et la presse télé, quant au féminin, ils baissent de 2%. Et pourtant, Eva, vous nous disiez qu'il y avait des motifs de satisfaction. Mais oui, et d'après vous, d'où viennent les bonnes nouvelles, comme d'habitude ? Du numérique, parce qu'au milieu de ce marasme du papier, les versions en ligne des journaux et magazines explosent. Écoutez bien, plus 53%. La lecture sur les tablettes et les mobiles est de plus en plus prisée. La fréquentation des sites et les applications augmente également de 6%. Et d'ailleurs, pour faire un comparatif, outre-Atlantique, le New York Times, dont on avait déjà parlé dans cette chronique, affiche une très bonne santé financière grâce aux nouveaux abonnés numériques et à la publicité digitale. Alors peut-être qu'enfin, un modèle économique est en train de se profiler avec ce développement du digital, et pour le coup, ce serait une excellente nouvelle. On l'espère. En attendant, qu'est-ce qu'on regarde ce soir à la télévision ? Oh là là, vous n'allez pas être content parce que je déroge à la règle de toujours vous proposer un programme de la TNT gratuite. Et non, la direction Canal+, ce soir encrypté pour la nouvelle saison de la série française Kaboul Kitchen. Petit aperçu avec cet extrait. Ah mais vous êtes le colonel Amana... Le colonel Amanullah. Oui, c'est ça. Et vous, c'est comment? Habib. Ah, oui. Quoi? Habib. Ah, oui. Comment t'appelais-tu, toi, qui ne connais pas le mot merci? Michel Colincourt. Bienvenue en Afghanistan, Michel Colincourt. C'est le retour donc de la série déjantée qui se déroule dans un restaurant pour expatriés dans la capitale afghane. Alors, excusez-moi, Oh là là, qu'est-ce qui vous arrive ? j'en perds mon souffle. Une fiction qui a perdu son personnage principal, c'est pour ça que j'en suis tout émue, qui était incarné par Gilbert Melki, que j'adore, mais il fallait donc un nouvel héros. Et un défi qui échoue à Stéphane de Groot, alias Michel Colincourt, que vous venez d'entendre, et qui joue le rôle d'un baroudeur mythomane poursuivi par la mafia russe. C'est hilarant et la garantie de passer une très bonne soirée si vous êtes abonné, bien évidemment. Et sinon, on écoutera Europe 1. Tiens, Exactement, par exemple. c'est une Merci. très bonne idée aussi.